Le vivant donc se retrouve, comme j'en parlais, autant dans les démarches d'artistes que de designers, avec une convergence aussi assez étonnante dans les matériaux, dans les recherches. Ici, Amy Carl, avec son reliquaire régénératif, a réalisé un échafaudage en forme de main sur lequel des cellules humaines en fait, d'un donneur vivant sont ensemencées. Et donc, du coup, il s'agit évidemment de l'inverse d'un reliquaire, puisqu'elle crée un objet littéralement vivant. Ici, c'est Spela Petric qui hybride des embryons végétaux avec des hormones humaines et réalise ainsi des organes artificiels qui continuent de pousser et qui forment quelque chose de monstrueux, voilà, qui pose la question de l'altérité. Cette dimension en fait, de la frontière entre le vivant et le non-vivant avait été posée pour la première fois sans doute à ce point par The Tissue Culture and Art Project, Ron Katz et Yonah Zur, en 2008, des projets qu'ils vont exposer à New York au MoMA, dans une exposition de Paola Antonelli. Et pour la première fois sont en fait présentés des objets semi-vivants. C'est-à-dire des objets qui sont constitués à partir de cultures de tissus, à partir de cultures de cellules. Comme ici dans ce bioréacteur où en fait des cellules d'une souris morte sont maintenues vivantes ex vivo. Donc tout cela en fait pose aussi la question en fait d'entité semi-vivante, puisqu'en fait on est confronté à quelque chose qui est de l'ordre d'un semi-vivant et qui interroge justement cette frontière entre l'humain et le non-humain.